Bonjour, c'est Maxime Froget. Bienvenue dans le podcast The Smart Entrepreneurs par Maximum Life. Le meilleur endroit pour améliorer ton quotidien et devenir la meilleure version de toi-même. Je suis ton coach, Maxime Froget. Aujourd'hui, je vais te parler d'une croyance populaire, la fameuse concurrence. On en entend beaucoup parler dans le domaine des affaires. Et cela représente bien souvent une perte d'énergie et de focus pour certains business owners. Alors à travers ce podcast, je vais te donner la vision que j'ai développée avec le temps, l'expérience et des astuces afin d'alléger ton quotidien et de faire progresser ton business. Alors, oui, la concurrence est partout. Elle est omniprésente, que tu aies un business physique ou sur Internet. Concernant les business en ligne, de par les sites Internet, les tunnels de vente, plateformes de contenu comme YouTube, les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, etc., tu as une multitude de contenus à ta disposition pour te former, mais aussi te perdre. Oui, tu as l'embarras du choix, de visionner, de t'imprégner, de passer du temps, de mettre ton focus sur des personnes qui font ou qui ont les mêmes inspirations que toi. Cependant, et comme tu le sais, tu es un être humain unique, doué d'intelligence, d'amour et de sensibilité. Ton passé est unique, tes compétences sont uniques, ta vie est unique, puisque même deux personnes faisant exactement la même chose n'attireront pas vers eux les mêmes clients. Oui, c'est la magie de l'unicité et non de la standardisation. Nous évoluons dans une société qui effectivement pousse à travers ses codes de plus en plus de standardisation de produits et services détenus par de grands groupes au travers le monde. Ici, je ne vais pas te faire un exposé sur l'économie mondiale. Ce n'est pas le lieu, ni le moment de parler de ça. Nous allons plutôt nous concentrer sur toi. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Qui es-tu ? Quel est ton pourquoi de vie ? Pourquoi agis-tu dans ce sens ? Quelles sont tes aspirations ? Quelle est la chose que tu fais dans ton quotidien qui inspire ton entourage ? Et serais-tu prêt à délivrer ton produit ou service sans rien attendre en retour ? Bon, je vais recentrer le briefing. Je vais te donner un exemple qui sera assez parlant pour toi. Lorsque j'ai commencé l'entrepreneuriat, il y a quelques années, j'avais à l'esprit mon passé d'ingénieur informatique dans les grands groupes. Des groupes où effectivement beaucoup de personnes travaillent majoritairement dans des open space. Des structures où cohabitent notamment des personnes qui n'ont jamais fait de travail sur eux, qui vivent pour augmenter leur richesse personnelle, sont avides de pouvoir et de possession matérielle. Donc la quête du pouvoir est quelque chose d'ancré en nous. C'est d'ailleurs pour ça que nous en arrivons là aujourd'hui dans notre société. Tout est une question d'équilibre dans la vie. Et tout déséquilibre crée des pathologies sur le long terme. Sache-le. Je ne dis pas ici que l'argent est mal, est sale, et que les êtres humains sont mauvais. Non, pas du tout. Au contraire, il est nécessaire pour l'humanité que des personnes dédient leur vie à créer des produits et services qui apportent une valeur massive à la majorité. Cette majorité qui souffre de plus en plus, qui souffre. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'êtres humains ne savent plus qui ils sont et ce qu'ils font. Le but étant d'apporter un maximum de valeur à l'humanité par vos créations et par vos actions journalières. Mais gardez à l'esprit que tout ce qui gravite autour de vous est le résultat de vos pensées, de vos actions, bonnes ou mauvaises. Cela dépend de votre interprétation après.
L'entrepreneuriat m'a appris à me développer en tant qu'être humain, à exceller dans certains domaines qui me permettent aujourd'hui d'être la personne que je suis et de te parler à travers ce podcast. Bon, revenons-en à nos moutons. Comme tu l'auras compris, et comme tu le sais, c'est la personne que tu vas devenir qui fera tes résultats, qui fera l'expansion de ta marque, de ton entreprise, de tes produits et de tes services. Je vais t'exposer maintenant 3 solutions qui te permettront d'apaiser ton esprit, de gagner en productivité, de gagner en focus et de profiter pleinement de ta vie. Donc, dans tous les domaines de ta vie, tu as le choix de penser, de voir le côté négatif ou positif. C'est la même chose lorsque tu penses à une personne, à un business. Comme tu le sais, nos pensées nous conditionnent. Si aujourd'hui j'enregistre ce podcast, c'est pour que tu arrêtes de souffrir en silence. Le fait de te concentrer sur ce qui est bon pour toi, de l'intégrer au plus profond de toi, sera la nourriture quotidienne de tes pensées. Ne pas se focaliser sur le travail des autres, c'est le second point. Travailler avec sa propre créativité, prendre du temps pour soi afin de s'écouter, afin d'écouter le Créateur, Dieu, l'univers, sur ce qu'il aura à te partager comme connaissance et sagesse à cet instant. Oui, cela peut sembler déroutant, mais pour moi, la créativité jaillit essentiellement durant mes périodes de méditation, prière, connexion avec le Tout-Puissant, période de lâcher prise en pleine nature notamment. Mon premier coach n'est pas visible. C'est celui qui m'apporte le plus d'amour au quotidien, qui me permet d'être qui je suis aujourd'hui et de n'avoir aucune animosité envers qui que ce soit au quotidien. L'entrepreneuriat, c'est avant tout servir son prochain. Si vous créez un business uniquement pour la valeur pécuniaire que cela va pouvoir vous rapporter, je ne vous dis pas que vous ne recevrez pas d'argent, je vous dis simplement que cet argent vous brûlera les doigts et que tôt ou tard, vous en recevrez le revers de cette médaille. Venons-en maintenant au 3e point. Aujourd'hui, je répands de l'amour autour de moi au quotidien. Pour moi, aimer, c'est avant tout aimer son prochain, lui apporter ce dont il a besoin au quotidien. Tout le monde peut aider chaque jour à son niveau. Par exemple, aider les nécessiteux, aider un inconnu, un proche, aider les animaux, etc. Aimer et aider ses concurrents, leur souhaiter toute la réussite qu'ils méritent. Tout ce que tu as comme pensée envers une personne a un effet boomerang envers ton être, sache-le. L'avidité, l'envie de contrôle, l'envie de richesse personnelle ne feront que t'enfermer dans une cage sombre où les personnes apprécieront ta présence uniquement par les biens matériels que tu possèdes. Il y a vraiment de la place pour tout le monde dans le business. Il est fou de dire qu'un marché est saturé. Chaque personne est unique par son passé, par ses actions, par ses compétences, par son réseau, etc. Je te conseille très sincèrement de te concentrer sur ton business, sur tes actions quotidiennes, sur ce qui fera de toi un être accompli et qui répandra une belle vision pour les futures générations. Se créer un futur joyeux, dans l'amour, la paix, la joie, se créer un business à succès, tous ces accomplissements sont accessibles à tout le monde. Si et seulement si nos actions quotidiennes répondent aux lois spirituelles qui régissent notre monde. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour aller plus loin et avancer ensemble, tu trouveras mes coordonnées en description de ce podcast. Prends soin de toi et à ta réussite.